cette célébration dominicale. En ce 4e dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous place au seuil du mystère de l'Incarnation. Tout est presque accompli et pourtant tout repose encore sur un consentement, sur un cœur disponible. Dans l'Évangile, Marie accueille la parole de Dieu non comme une idée abstraite, mais comme une promesse qui engage toute sa vie. Elle devient le lieu où Dieu peut demeurer. Les lectures nous rappellent que Dieu n'agit pas d'abord par la force ou le spectaculaire, mais dans l'humilité d'un oui offert dans la foi. À travers Marie, c'est toute l'Église qui apprend à devenir demeure de Dieu, à faire confiance même lorsque tout n'est pas encore clair. À l'approche de Noël, demandons la grâce d'un cœur ouvert, capable d'accueillir le Seigneur qui vient se faire proche, fragile et discret au milieu de nos vies. Nous recommandons à vos prières M. Clément Pouliot, décédé le 13 décembre dernier. Il était l'époux de Mme Joanne Patry. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Pédis samedi le 3 janvier à 10h30. Prions pour lui et ses proches. Les enveloppes pour les offrandes dominicales sont disponibles à l'arrière de l'église. Un reçu pour fin d'impôt vous sera remis à la fin de l'année pour les dons faits à votre paroisse. La pastorale migratoire organise un réveillon de Noël jeudi le 25 décembre à 15h au sous-sol de l'église Saint-Robert. Au programme, partage communautaire, concert de la chorale Notre-Dame de l'Espérance, remise de cadeaux aux enfants. Vous êtes tous les bienvenus. Enfin, le 19 janvier prochain, de 19h à 21h à la salle Amédéa Fortin, au sous-sol de l'église Saint-Pédis, aura lieu une soirée d'information en vue des Journées mondiales de la jeunesse 2027 qui se tiendront à Séoul, en Corée du Sud. Tous les jeunes sont invités à venir s'informer. Entrons maintenant en célébration avec notre célébrant, l'abbé Jean-Baptiste. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous et préparons-nous à accueillir le Seigneur qui vient nous faire du bien. Implorons sa miséricorde.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Achaz répondit, non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu,
Nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter sur une figure, et non des moindres, de ce temps de l'Avent, Saint Joseph. Saint Joseph. Nous disons que par le oui de la Vierge Marie, le Sauveur nous a été donné. Marie, à l'annonce de l'ange, elle a dit oui, que tout se fasse selon la parole. Joseph aussi est un acteur immédiat de la réalisation de la promesse de Dieu.
Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle la lignée davidique de Jésus. Il est de la lignée de David, Jésus, et il tire sa lignée de Joseph. Joseph, c'est Joseph qui est de la lignée de David. Joseph ne dit pas, dans les récits évangéliques, il ne parle pas, il ne dit pas comme la Vierge Marie, que tout s'accomplit selon ta parole. Mais les évangéliques sont précis, ils disent quelque chose de fort. Ils rappellent que Joseph était un homme juste. Et deuxièmement, quand il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il accomplit. Il a confiance. Il s'abandonne. Il ne discute pas. Il comprend. Il avait un projet, un petit projet de famille avec la Vierge Marie. Mais le Seigneur lui rappelle que le projet qu'il a pour lui est plus grand. Il concerne toute l'humanité. Alors Joseph le comprend. Il n'est pas égoïste. Alors il se dessaisit de ses projets, ses propres projets, et il s'ouvre au grand projet de Dieu pour l'humanité, pour ses frères et sœurs. Quel acte de foi, d'abandon et de disponibilité. Il coopère ainsi, lui aussi, à la réalisation du grand mystère du salut de notre humanité. Le pape Benoît XVI disait au sujet de Saint Joseph, « Notre monde a tant besoin d'être guidé par l'exemple, la force paisible d'hommes et de femmes comme Saint Joseph. » Le Seigneur, aujourd'hui encore, veut réaliser de belles choses dans la vie de toute l'humanité, mais dans la vie de nos proches, de nos frères et sœurs, dans nos milieux, dans notre Église, dans nos communautés. Son œuvre de salut ne s'arrête pas, ça se poursuit toujours. Mais comme Joseph, nous sommes invités à nous laisser saisir par ce grand projet de Dieu pour œuvrer à son accomplissement. Demandons cette grâce au cœur de cette Eucharistie, la grâce de notre disponibilité, savoir dire oui à Dieu, même quand nous ne comprenons pas le bien fondé, mais en sachant que la volonté de Dieu, c'est toujours un délice pour nous. Il n'y a rien de plus beau, de plus agréable que d'accomplir sa volonté, même si on ne comprend pas souvent. Et oui, ça fait partie aussi de l'obéissance. Les apôtres l'ont vécu, ils ne comprenaient pas grand-chose toujours. Mais dans la confiance, ils se sont abandonnés. Alors le Seigneur veut passer par toi, par moi, pour faire du bien à quelqu'un, à un proche, à un ami, à une parenté, dans notre milieu de travail, notre milieu social. En tant que baptisés, le Seigneur nous choisit. Il veut passer par toi et par moi. Disons-lui oui. Dans la fin de ce chant que nous aimons bien ici, nous disons que pour que l'amour règne sur la terre, il faut qu'il règne dans notre cœur. Mais la fin est magnifique. Quand il dit, Seigneur, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. À ceux qui cherchent à créer le bonheur.
Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Qui nous donne la lumière. Partout dans la ville, dans nos maisons, il y a la lumière qui brille déjà, multicolore, en lien avec celui qui est la lumière qui vient éclairer le monde. Que nous soyons nous aussi ces petites lumières qui éclairent la vie de nos proches et qui façonnent le bonheur dans leur vie. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Il est Dieu avec nous et il entend notre prière. Confions-lui les intentions qui nous sont chères pour l'Église et pour le monde. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle assume la grâce et la mission reçue de Dieu pour l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les responsables de nos pays, de nos sociétés et de nos communautés, afin que leurs décisions et leurs actions soient guidées par des oui généreux au service des plus démunis, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les peuples qui attendent la paix, la guérison, la liberté ou le bien-être, afin que leur espérance soit comblée et leur vie améliorée, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes qui n'ont pas le cœur à la fête en ce temps de l'année, afin que leur regard se fixe sur Dieu, qui se fait tout près par son Fils Jésus, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient, pour notre monde, un signe visible de Dieu avec nous, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. En toi, Dieu du ciel et de la terre, nous mettons notre espérance, car nous savons que tu nous écoutes et que tu agis pour notre bien. Reçois nos prières avec bonté et exauce-les selon ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit
te supplions, Seigneur éternel, que nous sacrifions ce jour toi, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui, dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifester la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute nos prières pour Marina Arel, qui te rend grâce pour tous tes bienfaits. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te recommandons Louise Poitras, Nicole Roussel, Clémence Lavoie, Alfred Harrison, Guylaine, Camille et Joseph Gagné, parents et amis de fin de Sylvie Roy, parents et amis de fin de Hélène Landry, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits
de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tout à l'heure, à 6h, 18h, la paroisse organise un souper de Noël, un réveillon de Noël pour les personnes seules, les démunis et autres. Alors, vous êtes toutes et tous invités au sous-sol de l'église Saint-Robert pour partager ce moment de convivialité avec ces personnes. Joanne, qui a fait la lecture tantôt, c'est elle qui a perdu son époux, M. Clément Pouliot, qui était aussi membre du comité de liturgie ici, passait la quête, il servait ici à la messe. Alors, ces funérailles auront lieu le samedi, le 3 janvier, ici, à l'église de Saint-Pédis, à 10h30. Nous adressons nos sympathies à Joanne. Merci à toute l'équipe de liturgie qui se prépare pour les fêtes également. Il y aura la messe le 24 ici à 19h. Et puis dans les autres communautés, à Saint-Robert et à Pointe-au-Père à 20h, à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 21h30. Voilà. Le 25 au matin, il y aura la messe ici à Saint-Pédis à 11h. Merci à Claude Robin, merci à tous les membres de la chorale, merci à Dominique. Et ils se donnent beaucoup pour préparer toutes ces célébrations. Le 24, ils ont 2 célébrations ici à Saint-Pédis et à Sacré-Cœur. Vraiment merci. Merci. Tantôt, le chant d'action de grâce demandait à la Vierge Marie de nous apprendre à donner la vie de Jésus et puis à dire le oui de son cœur. C'est ça. On le demande aussi pareillement à Saint Joseph. Merci à Marcelo qui retransmet nos célébrations sur notre chaîne YouTube. Merci à chacun et à chacune de vous. Je vous souhaite de passer bon temps de fête. On ne se verra pas le 24 ni le 25. Voilà, mais je vous souhaite déjà joyeux Noël et bonne heureuse année 2026. À chaque bénédiction, veuillez répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ.